En mai 2020, alors que Mars s'apprêtait à devenir conjoint à Neptune, un père et sa fille en Angleterre ont découvert les restes d'un animal préhistorique fossilisé, un monstre de la mer, on pourrait presque dire le monstre du Loch Ness, qui était le plus grand animal marin, un serpent de mer, l'ichthyosaure, dont le fossile datait de 202 millions d'années. Une étude a été publiée sur le sujet il y a seulement quelques jours, alors que Mars s'apprête à faire sa conjonction à Neptune. Le lézard poisson géant, l'ichthyosaure, renvoie à ces monstres qui hantent notre psychisme. La jeune Ruby a été invitée à participer aux études universitaires et elle a rejoint l'équipe de chercheurs et elle reste l'une des plus jeunes personnes à avoir publié dans une revue scientifique alors qu'elle n'avait qu'à peine 15 ans. Cette petite anecdote que j'ai trouvée ce matin en consultant les nouvelles illustre parfaitement cette conjonction Mars-Neptune dont nous allons parler maintenant. La conjonction Mars-Neptune, a fortiori en Poisson, ça vient rajouter un élément de flou, de trouble, quelque chose d'extrême et très particulière. Souvent, lorsque je donne une consultation, je m'aperçois avec assez de surprise que les configurations en présence renvoient au thème de la personne. C'est assez amusant. Les personnes prennent rendez-vous un mois et demi avant, et au moment où je fais la consultation, je regarde leur thème et je vois une configuration qui, à ce moment-là, se trouve dans le ciel. Comme si quelque chose d'une synchronicité absolue m'était montré. Eh bien, les synchronicités, c'est aussi Mars-Neptune. C'est lorsque la spiritualité va me montrer par un moyen détourné quelque chose, une direction à prendre, un endroit où je dois aller, une chose que je dois faire et une conscience que je dois incarner. Avec Mars-Neptune, nous sommes dans le subtil, dans les niveaux les plus élevés. Nous sommes dans ces synchronicités impossibles, impensables même, lorsque je vais penser à une idée et que cette idée va se matérialiser soudain devant moi. Je pense un chiffre, je reçois une information, je décode un système et d'un coup dans la rue, je vois une plaque d'immatriculation avec ce chiffre, quelques minutes, quelques heures après que la révélation m'ait été faite. D'une manière plus prosaïque, Neptune-Mars vient me parler d'un inverse qui triomphe. Neptune est une planète double. Comment vais-je pouvoir l'aborder? Est-ce que je vais pouvoir l'aborder par son côté lumineux, une transcendance, quelque chose qui va me montrer de la charité, de la compassion, un idéal à atteindre? Ou est-ce qu'au contraire, Neptune va me montrer sa pire figure, à savoir l'idéologie, l'idéologue, le camp du bien? Alors si je suis forcément dans le camp du bien, je vais pouvoir commettre toutes les horreurs, toutes les abominations, parce que forcément je représente le camp du bien. Et nous voilà dans les pires vertiges de l'humanité, dont l'Inquisition, par exemple, aura été un exemple. Si je me bats pour le bien, j'ai tous les droits de commettre l'innommable au nom de mon idéal. Avec Mars-Neptune, on est dans l'imprévisible, on est dans le redoutable, on est quelque part dans le summum de l'illusion. Nous voilà dans un élément flou, le flou qui s'étend à l'ordre social, un élément imprévisible, des grèves, des mouvements sociaux, des déversements qui vont renverser un ordre établi. Quand on voit les inondations qui arrivent soudainement et qui compromettent des milliards de dollars investis, des fortunes qui vont ruiner des pays entiers, nous sommes dans une forme de folie, de démesure, parce que la nature aura toujours le dernier mot. Et elle vient nous confronter à notre propre folie. Avec Mars-Neptune, il est question de folie. Il est question de quelque chose que je ne contrôle pas, de quelque chose qui m'habite,
est quelque chose que je ne maîtrise plus. Je peux retrouver des phénomènes de possession, des phénomènes où je me sens habitée par une force que je n'ai pas maîtrisée. Alors là, tous les mécanismes psychiques, bouffées délirantes, crise d'hystérie, passage à l'acte, dans les cas les plus absolus et les plus sombres. L'aspect est extrême. Il vient me parler d'une force supérieure à moi qui m'habite. Je n'ai même plus le choix de savoir comment je vais l'utiliser. C'est au-delà de moi. Ça me dépasse et je ne contrôle plus. Cette folie s'impose. Elle vient me raconter que je ne suis pas toujours maître de moi-même. Comment est-ce que cette folie va se déverser sur les autres et sur mon monde? On est dans le passage à l'acte. Ce passage à l'acte peut être incroyablement positif. C'est la personne qui va aller sauver des gens. C'est celui qui se trouve sur un voilier en détresse et va ramener à bon port tout son équipage qui est malade. Tous les marins le savent, se retrouver confronté à une tempête est l'une des pires expériences que l'on puisse vivre dans sa vie. Mars, Neptune, c'est la force de la vague qui va fracasser un bateau au rocher. On ne peut rien contre cette force. On ne peut, en désespoir de cause, que tenter de sauver sa vie ou prier. C'est ce que faisaient les anciens marins. C'est ce que font encore les modernes. Les vierges de la mer, ces vierges noires auxquelles on confie les bateaux avant de partir. Il y a plusieurs vierges noires, elles se trouvent toujours auprès des ports. Que ce soit la Vierge de la mer à Barcelone, avec les débardeurs qui portaient une à une les pierres pour la construire, que ce soit la Vierge noire de Saint-Victor à Marseille, que ce soit Our Lady of Malea à Malte. Tous les marins connaissent ces Vierges noires que l'on va secrètement prier pour espérer la rédemption et surtout la protection du voyage que l'on va faire au gré des flots, en confiant sa vie à Neptune et en espérant secrètement revenir. Nous voilà dans Mars-Neptune. Mars-Neptune porte tout et son contraire, le dieu double face, qui est Neptune, l'illusion, le mensonge, le flou, l'imprévisible, la folie, ou au contraire, la plus belle des compassions, des rédemptions, la foi ultime, lorsque vous savez que tout peut se perdre d'un instant à l'autre et qu'il reste une seule chose à vivre, la foi, la croyance et l'espérance. J'ai vécu cela il y a quelques années. Nous avons été pris dans une tempête. Nous étions au mouillage. Nous avions un problème sur le voilier. Vous savez que je navigue. Et si la chaîne se rompait, eh bien, nous partions sur le rocher. Il n'y avait personne pour nous dépanner. Personne pour nous aider. Nous étions, entre guillemets, en perdition. Et nous sommes restés 2 jours au large de Calvi, accrochés à une chaîne, sans savoir si ça tiendrait. Nous n'avions rien d'autre à faire que de prier, d'être dans la confiance. Je suis là, avec cette chaîne, à vous parler de Mars-Neptune, et tout s'est bien passé. Alors bien sûr, on peut rentrer dans sa foi, dans sa crainte, dans ses peurs ultimes, ou dans la confiance totale dans le divin. C'est dans les moments où l'on connaît l'extrême que nous savons exactement qui nous sommes. C'est ce que vient raconter Mars-Neptune. On n'est pas dans le tiède, on n'est pas dans le mièvre, on n'est pas dans le quotidien. On est au contraire dans ces moments absolus de la vie où on est confronté à quelque chose qui peut nous emporter, qui peut nous dévaster. Toutes les personnes qui ont cet aspect dans leur thème ont vécu à un moment donné quelque chose d'absolu, quelque chose qui les a totalement détruits ou absolument transcendés. Si vous avez vécu ce genre de choses, si vous avez cet aspect dans votre thème, n'hésitez pas à commenter. Vos retours m'intéressent. Dans cette position-là, Mars se fait trahison. On est trahi. On va subir la trahison ultime. La trahison, le sentiment de trahison est un des plus vieux sentiments du monde. Lorsque le serpent tente Ève, on va parler de trahison.
Lorsque Adam refuse d'écouter Lilith, on va parler de trahison. Lorsque Abel est tué par son frère Caïn, on va parler de trahison. Lorsque Judas, pour 30 deniers, va vendre celui qui l'enseigne, celui qui le guide, celui qui est Jésus, on va parler de trahison. La trahison, c'est l'ami qui plante un couteau dans le dos. C'est l'expert comptable à qui on fait confiance et qui va vendre votre société pour en tirer un profit. C'est l'ami qui manque à sa parole. C'est celui que l'on aime et qui s'éloigne de vous au moment où on a le plus besoin de lui. Nous serons tous, un jour ou l'autre, confrontés à ce mirage absolu qu'est la trahison. C'est un des pires sentiments à vivre de l'humanité. Et pourtant, c'est sans doute une des attitudes les plus courantes que l'on ait à subir dans notre vie. Alors, avec Mars-Neptune, beaucoup de personnes vont se sentir trahies, mais elles peuvent elles aussi trahir à leur tour. Neptune est l'astre du mirage. On va parler alcool, on va parler drogue, on va parler addiction, on va aussi parler déliquescence et délinquance. Actuellement, on parle beaucoup de la délinquance des mineurs, les mises en internat, essayer d'enfermer la violence. Bien sûr, Mars-Neptune. Mars-Neptune qui vient me parler de la mafia. En Italie, on la nomme la pieuvre, un autre animal de mer qui signe parfaitement cet aspect Mars-Neptune. Avec Mars-Neptune, je peux être victime de voyous, de criminels, de la mafia. Mais je peux moi-même appartenir à une organisation mafieuse. Mars-Neptune peut venir me parler aussi de terrorisme, de terreur, d'une idéologie, puisqu'on est là, dans le pire. On est dans l'illusion collective, une idéologie mise au service de la guerre, un idéal. J'en ai parlé au début, la fin vaut les moyens. Je suis le camp du bien. C'est quoi le camp du bien? Le camp du bien, c'est peut-être de faire la paix. Si je suis vraiment le camp du bien, je vais chercher la paix. Je vais chercher le bonheur de mon peuple. Avec Mars-Neptune, ça fait penser à toutes les idéologies. Lénine avait Mars-Neptune dans son thème de naissance. Il y a beaucoup de pouvoir. Il y a une recherche de puissance. Il y a une forme de fascination où on va pouvoir s'imposer à la masse. Charles Manson, tueur en série, avait Mars-Neptune. Toutes les Mars-Neptune ne sont pas aussi dramatiques. On retrouve des personnes profondément inspirées. Simone Veil, Mars-Neptune. Alors, on va parler de l'avortement, qui est justement Mars-Neptune, une libération des femmes. On retrouve cet aspect chez beaucoup de personnes politiques. Bill Clinton, Jacques Chirac, ou la première femme de Sarkozy, Cécilia Attias. On retrouve cet aspect également chez John Malkovich. On voit bien comment son univers parle de cet aspect. Mars-Neptune, prison mentale, dans la ligne de mire. Il a même fait un téléfilm sur Napoléon qui avait Mars-Neptune conjoint dans son thème de naissance. Napoléon n'était pas un marin. Il est d'origine corse. Les Corses n'aiment pas la mer. Ce sont des bergers. Toutes les menaces venaient de la mer en Corse. Du coup, il y a une certaine méfiance. Napoléon n'a jamais été bon dans les batailles navales. Même s'il a tenté de construire la meilleure flotte d'Europe, ce n'était pas Nelson. Nelson contre qui il va perdre durant la bataille de Trafalgar. Les Anglais vont prendre l'avantage. Au bout d'un certain temps, c'est la mer qui sera la faiblesse de Napoléon. Il perdra son empire. Il sera exilé dans un premier temps à l'île d'Elbe, petite île perdue au sein de la Méditerranée, pas très loin de la Corse. Mais ça ne suffira pas et il reviendra durant 100 jours avant d'être définitivement chassé à Sainte-Hélène, où il perdra la vie, fort probablement empoisonné à l'arsenic. Des études sur sa dépouille ont confirmé la triste nouvelle. Napoléon
a bien été empoisonné. On voit dans ce secret qui dépasse l'histoire puisqu'il a fallu les tests modernes pour découvrir enfin la vérité, toute la cruauté de l'aspect Mars-Neptune. Alors si je porte cet aspect dans mon thème, que puis-je en faire? Peut-être aller vers la meilleure part de moi-même. Utiliser cette empathie, cette action, cette puissance, pour utiliser peut-être cet aspect lorsque je suis en difficulté dans ma vie. Peut-être en sortir une part de folie pour affronter mon destin, pour le dépasser, pour le transformer, pour le transcender. Rien n'est jamais écrit à l'avance. Nous pouvons utiliser les côtés sombres de nous-mêmes parfois lorsque nous en avons besoin, lorsque nous devons nous battre dans une situation, dans un procès, dans un affrontement. C'est ce que j'ai conseillé il y a peu de jours à une personne qui avait un carré Mars-Neptune et que je salue au passage pour monopoliser des forces dont elle avait besoin dans sa vie. Il y a un aspect sombre et un aspect lumineux. Nous ne sommes pas des êtres de lumière. Nous sommes des êtres de contradiction. Nous sommes des êtres de complexité. Et c'est cette complexité qui fait de nous de l'absolu, de la résilience. C'est lorsque nous sommes habités en nous-mêmes par quelque chose d'une puissance qui nous dépasse que nous pouvons nous connecter véritablement à cette humanité. Non pas une humanité perdue sur Terre, mais une humanité en lien avec la plus belle partie de Neptune qui est le sacré. En ce moment, on voit bien ce qui se passe au niveau international. L'impression de marcher au bord d'une falaise et que nous pouvons tous tomber dans le gouffre à n'importe quel moment. Nous voyons les tensions augmenter, la violence se déverser dans les rues, les attaques. Quelque chose qui nous dépasse, qui nous semble fou. On ne nomme plus les choses. Lorsqu'une personne va commettre un acte innommable, on va l'excuser en disant c'est un acte de folie, c'est un passage à l'acte, pour ne pas dire une réalité que l'on ne veut même plus voir. Mars-Neptune refuse souvent de regarder la réalité en face. Il faudra alors que Mars rentre dans le Bélier pour que je puisse regarder ce qui s'est passé dans le passé et y mettre le mot juste, la bonne attitude et surtout la bonne compréhension. Il y a une forme de folie qui s'est emparée du monde, quelque chose de délirant. Nous avons des conversations entre nous avec nos amis qui semblent d'un autre monde, quelque chose qui est venu s'amplifier avec la présence de Neptune dans le Poisson, avec Saturne, Mars, 3 planètes qui nous font dire « prions pour que le meilleur arrive et que le pire soit évité ». Cette année, le passage de Mars en Poisson, avec cette conjonction à Neptune, amène des sombres perspectives. Pourtant, le pire n'est jamais certain. Alors pour toutes les personnes qui ont cet aspect dans leur thème, je vous invite à réfléchir, à reprendre conscience. Surtout à reprendre confiance en vous. Neptune, il vient me parler d'idéal, de compassion. Mais la première des compassions à amener, c'est à moi-même que je dois la donner. On va me parler de sacrifice, d'actes sacrificateurs. Il peut y avoir des pulsions sacrificielles avec Mars-Neptune. Je peux avoir envie de me faire du mal. Je peux avoir envie de passage à l'acte. Je peux être tentée par une forme de scarification de moi-même. Je peux m'attaquer à mon propre corps. Mais si je rentre dans une forme de foi, je peux peut-être l'éviter. Ça vient me parler aussi des comportements qu'avaient certains croyants en portant des mortifications corporelles. Se donner le fouet, le cilice. Toutes ces mortifications de la chair relèvent de Neptune, conjoint à Mars. Se faire du mal pour offrir sa douleur à un Dieu rédempteur. Mais n'y aurait-il que le côté sombre de Neptune? N'y aurait-il que la tempête en mer? Les flots déchaînés qui viennent briser les bateaux? Il y a bien autre chose dans Neptune. Il y a cette richesse qui vient de la mer. Cette richesse qui a toujours nourri nos ancêtres. Le vin que les Romains échangeaient, l'huile d'olive qui arrivait de Sicile,
la route des épices, la route de la soie, et aujourd'hui les conteneurs qui viennent de Chine, les composants informatiques de Taïwan. Nous ne pourrions pas vivre sans la route du commerce, qui est Neptune, et Mars, qui est l'action de pousser en avant cette richesse qui va se déverser sur le monde. Une chose et son contraire. Rien n'est plus ambigu que ce Mars-Neptune, a fortiori en Poisson, là où il est rayonnant, là où Neptune est tout-puissant. C'est le moteur qui fait avancer mon voilier lorsque il n'y a pas assez de vent pour pousser la propulsion. Ce sont les bateaux à moteur, la force d'énergie qui nous pousse en avant. C'est cette énergie qui nous a permis d'explorer le monde et d'aller au-delà de nous-mêmes. Alors qu'en faisons-nous de ce Mars-Neptune? Est-ce que nous allons laisser le monde sombrer dans une forme de folie? Car lorsqu'on est déconnecté de notre humanité profonde, Neptune, on devient quelque part une forme de monstre. Ou au contraire, est-ce que nous sommes invités dans cet aspect incroyablement puissant à nous reconnecter sur la part la plus sacrée de nous-mêmes, la plus authentique, la plus précieuse, qui est notre humanité, qui est notre capacité à tendre la main à l'autre et à voir l'autre, non pas comme un ennemi, non pas comme ce Mars qui vient me titiller, mais au contraire, comme un double de moi-même lumineux à découvrir et une relation à transcender. Nous voilà au moment de la conjonction exacte, 4h33, 29 avril 2024, Paris. Alors pareil, toujours, je mets en temps universel, de manière à ce qu'on soit au moment de la conjonction exacte. Mars-Neptune, dans le même signe que Saturne, très bien aspecté avec la conjonction Uranus-Jupiter, très bien aspecté avec Pluton. Je suis où? Je suis en maison 12. Alors, c'est un passage très intéressant pour aller travailler sur les inconscients, pour aller expurger les inconscients, pour aller nettoyer à fond tout ce qui m'empêche d'avancer. C'est-à-dire que là, vous voyez, au moment du passage exact, comment la maison 12 est représentée. La maison 12, c'est la maison de mes lignées familiales inconscientes. Ce sont aussi mes schémas de vie erronés. Et c'est un moment clé pour débloquer des choses qui m'empêchent d'avancer. C'est-à-dire que si j'ai des vieux schémas qui m'empêchent de me réaliser, des vieilles culpabilités, des vieux fantômes dans le placard, eh bien, c'est le moment de virer tout ça. Là, on va me parler d'une ouverture incroyable parce que j'ai cet aspect avec Pluton qui est clé et donc je peux utiliser positivement cette conjonction pour me transformer. C'est très transformateur comme carte parce que je suis invitée à me poser la question de ce qui est fondamental pour moi. Cette question, elle va être posée non seulement à titre individuel, mais aussi collectif. On est dans une période sacrée. Pour les Juifs, en ce moment, c'est Pessa. On est dans l'époque du sacrifice. Alors, d'ailleurs, il y a des personnes qu'on a vite arrêtées parce qu'ils allaient, quitte à créer vraiment un conflit majeur, euh, faire des sacrifices sur le mont du Temple, alors même que c'est l'esplanade des mosquées. Donc, le conflit a été résorbé. Ça pouvait embraser la zone. Là, on me dit qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est fondamental? Pourquoi je ne me permets pas de poser ma loi? Alors, on voit bien les vieilles culpabilités. On voit bien comment on va toujours faire œuvre de repentance au nom de ses ancêtres. Mais est-ce que je suis mes ancêtres ou est-ce que je suis aussi ma dépendance? Ma descendance, pardon. Mais il y a une forme de dépendance. Une forme de dépendance au mal. C'est-à-dire que quand je suis dans une repentance absolue et permanente, je suis aussi dans l'ombre de moi-même. Je ne me permets pas de guérir. Mais je ne permets pas à l'autre de guérir non plus. Ça vient me parler des ogres dans le placard. Ça vient me parler aussi de tous les fantômes, de toute la fantasmagorique sociale
qui m'empêchent de mettre des limites. C'est-à-dire que si je suis dans une repentance permanente vis-à-vis de certains territoires, de certaines populations, je ne vais pas me protéger de certaines poches extrémistes de cette population. Il ne s'agit pas de se protéger d'une population. Un élément étranger qui travaille, qui a sa vie et qui est inclus dans le groupe, pas de problème. Mais lorsqu'il y a des poches de délinquance, lorsqu'il y a des poches d'extrémisme qui vont amener à des actes inqualifiables, innommables, on est dans l'innommable avec Neptune-Mars, ben, je suis invitée à les nommer. Je suis invitée à les regarder. Vous avez une femme comme Malika Sorel qui a dit la France est quasiment en guerre civile. Ça a été balayé d'un revers de main. Mais c'est intéressant, au vu du parcours de cette femme, de regarder cette réalité qu'elle nous montre, de regarder les peurs que certaines personnes peuvent avoir dans certains endroits. Là avec Mars-Neptune, où je regarde, où je rentre dans le déni. Mais le déni, à un moment donné, il va me rattraper. À quel moment le déni va me rattraper? Quand Mars va passer en Bélier. Ça fait quelques vidéos où je dis attention, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Mars-Neptune peut m'amener dans une forme d'illusion. En plus, avec Mercure rétrograde. Alors, j'ai Mercure rétrograde au moment où je fais cette vidéo. Au moment où il va y avoir la conjonction Mars-Neptune, Mercure ne sera plus rétrograde. Mais par contre, on est sur le dernier degré du Bélier. Hein. On n'est pas tout à fait sur le dernier degré du Bélier. Du Poisson, pardon. Et là, enfin, on est sur les dernières marches. Quand Mars va passer Neptune et qu'il va arriver en Bélier, il va m'ouvrir de gré ou de force les yeux. Si j'ai été dans le déni, parce que Mars-Neptune, on vient me parler de trahison, on vient me parler de mensonge, on vient me parler de corruption, on peut aussi me parler de marée noire. Là, il est possible que les intérêts pétroliers soient mis en jeu. Ça va? Je n'ai pas d'aspect négatif sur cette conjonction, parce que sinon, ça peut créer une marée noire. Par contre, le prix du pétrole peut exploser avec Uranus et Jupiter. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai plus de pétrole, si j'ai plus d'essence à mettre dans ma voiture, alors là, ça va pas être le cas. Mais il peut y avoir un prix du pétrole qui augmente soudainement. Si j'ai pas anticipé le monde dans lequel je suis, ben lorsque je vais tomber Mars Bélier, ça va être difficile. Je vais pas comprendre. Et donc, c'est une invitation à ouvrir les yeux. Au summum de l'illusion. Mais justement, c'est le moment de se reconnecter sur la réalité. Parce que sinon, à un moment donné, la réalité va me rattraper. Alors, cette réalité, elle est politique, elle est géostratégique, mais elle est aussi en termes de réchauffement climatique, la montée des eaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éviter ce qui arrive? Alors, quand je parle de réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique. C'est un fait. Après, est-ce qu'il est principalement d'origine humaine ou naturelle? C'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. Je n'en ai pas la compétence, je n'en ai pas la vocation. Mais là, Neptune-Mars vient aussi me parler de montée des eaux. Il vient me parler de ce qui s'est passé à Dubaï avec les inondations. Est-ce que je continue ma vie comme ça ou est-ce que je prends la mesure de ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire, est-ce que toutes ces sommes folles, vertigineuses, qui sont investies dans la guerre, ne pourraient pas trouver une meilleure solution au profit de l'humanité pour protéger les humains? Notamment, trouver des solutions opportunes, collectives, à ce fameux réchauffement climatique. Et pour ça, on a besoin de tous les États. C'est-à-dire que le réchauffement climatique peut être fédérateur, pourrait être fédérateur. C'est-à-dire au-delà des clivages, au-delà des dysfonctionnements des uns et des autres, au-delà de nos divergences d'opinion, eh bien, c'est une invitation à créer une humanité. Ce qu'aurait pu faire le Covid. Je pense que c'est une des grandes leçons du Covid. Un des gros échecs du Covid, c'est que nous n'avons pas réussi à créer l'idée d'une même humanité.
C'était la première fois qu'un virus venait toucher tout le monde au même moment, à la même époque. Des virus, il y en a toujours eu. Mais que l'humanité entière soit touchée au même moment partout sur la planète, c'était la première fois. Avec Mars-Neptune, est-ce qu'il pourrait y avoir résurgence d'un nouveau virus? Alors on parle des risques du virus aviaire, c'est-à-dire de la grippe aviaire qui pourrait peut-être se transmettre euh, à l'humain. C'est pas encore le cas. Honnêtement, je ne le crois pas avec cette configuration-là, parce que sinon elle serait mal aspectée. Là, ce n'est pas le cas. Là, Mars-Neptune vient nous amener un sursaut de conscience, l'obligation de regarder nos folies en face. C'est comme si on dansait dans un champ de fleurs et qu'en dessous, il y ait des personnes qui creusaient des tunnels. Eh bien, à un moment donné, on va trop taper, on va sauter, on va jouer, on va danser, on va caracoler, et d'un coup, tout va s'effondrer. C'est ça que vient nous montrer Mars-Neptune. C'est une invitation à la transcendance, une invitation à réaliser que nous sommes une et même humanité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Mars-Neptune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.